Bonjour, nous débutons ensemble la 4e semaine du MOOC enseigné avec Moodle. Cette semaine, nous allons notamment répondre aux questions: que veut dire faire du Moodle avancé? Et quelles sont les prochaines étapes éventuelles pour vous après ce MOOC? Ce MOOC couvre les aspects de base de Moodle. Il est destiné aux débutants, mais si vous voulez en apprendre plus, il y a des options avancées que vous pouvez étudier. En semaine 4, nous allons voir brièvement 2 activités avancées, l'atelier et la leçon, et 3 paramétrages avancés, cases à cocher, badge et restrictions d'accès. Tout d'abord, l'activité atelier. Il s'agit d'une activité actuellement en cours pour la plupart des participants. C'est l'atelier Ma région ou pays d'origine qui a commencé en semaine 2. L'atelier permet les évaluations par les pairs ainsi que l'évaluation par soi-même. Et en tant qu'enseignant, vous décidez des critères de notation que les apprenants vont utiliser pour évaluer les travaux d'autres apprenants. Et vous pouvez aussi choisir qui va évaluer qui, ou bien vous laissez Moodle faire ce choix de façon automatique pour vous. Les participants reçoivent 2 notes, l'une concernant la soumission de leur travail et l'autre pour leur évaluation des travaux des autres. Vous trouverez plus d'informations à ce propos dans la documentation. La seconde activité avancée est la leçon. Et nous en avons un petit exemple en semaine 4 où vous y apprendrez comment sauvegarder votre cours d'essai pour le restaurer de préférence sur Moodle Cloud ou sur un autre site Moodle. La leçon a des similitudes avec le livre dans le sens où les participants se déplacent de page en page, mais en plus vous pouvez mettre des questions pour des tests et noter dans le carnet de notes les résultats des apprenants. Une des caractéristiques majeures de la leçon est le branchement. Les étudiants peuvent être envoyés vers des pages différentes en fonction de leur réponse à des questions. Cela fait de la leçon un outil idéal pour la personnalisation de l'apprentissage et les exercices avec prise de décision. Aussi, les scénarios de jeux de rôle, vous verrez un exemple dans la petite simulation de leçon de semaine 4. Vous trouverez plus d'informations à propos de la leçon dans la documentation. Voyons maintenant ensemble 3 paramétrages de type avancé. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils doivent avoir été activés par votre administrateur. Le premier, ce sont les cases à cocher, que vous avez déjà vues dans le MOOC, permettant de suivre l'avancement des apprenants. Si vous voulez les utiliser dans votre cours d'essai, allez dans le bloc Administration, Administration du cours, Paramètres, Suivi d'achèvement et activez-le. Cela créera une section achèvement d'activité pour chaque activité ressource de votre cours, où vous pourrez choisir le type d'achèvement désiré. Vous trouverez plus d'informations à propos de l'achèvement aussi dans la documentation. Cela nous amène au second paramétrage avancé, les badges. Si vous allez dans Administration du cours, Badge, ajouter un badge ou gérer les badges, vous pouvez ajouter le badge manuellement ou laisser Moodle le décerner de façon automatique. Vous choisissez une image et d'autres choses. Vous décidez à qui vous décernez le badge ou bien vous basez cette remise de badge sur des critères d'achèvement d'activité, comme dans ce MOOC. Ici aussi, la documentation fournit des détails à propos des badges. La restriction d'accès est parfois connue aussi comme les activités conditionnelles. Il y a au moins 3 façons de les utiliser. Dans le MOOC, nous les utilisons pour cacher le contenu des semaines avant qu'elles ne débutent. On peut aussi les utiliser pour cacher une activité avant qu'une autre soit achevée. Et il y a encore d'autres types d'utilisation. Dans le paramétrage des activités, il y a une section Restreindre la disponibilité qui vous permet de faire ce paramétrage en fonction de vos buts. La documentation contient des compléments d'informations à propos des restrictions et conditionnalités. Nous espérons que maintenant vous avez une première idée sur ces 2 activités avancées et ces 3 paramétrages avancés. Alors, où allons-nous ensuite ? Regardez la page appelée Pour aller plus loin. Les étapes suivantes, elle vous décrit ce qu'Innovation Solutions, partenaire historique de Moodle en France, peut vous proposer en fonction de vos projets e-learning. Des formations complémentaires, un hébergement de qualité et bien d'autres services. En parallèle, nous recommandons aussi beaucoup de vous enregistrer au sein de la communauté francophone en ligne Moodle. C'est gratuit et cela fonctionne en mode questions-réponses notamment, comme sur ce MOOC, ainsi qu'en mettant en ligne un grand nombre d'autres ressources qui sont disponibles. Un hébergement gratuit de démarrage est disponible aussi pour vous sur Moodle Cloud, notamment pour vous exercer en mode créateur de cours, mais aussi comme administrateur de votre propre site Moodle.
Nous allons terminer cette présentation vidéo par le rappel de quelques points importants et recommandations à propos du MOOC. Tout d'abord, il faut absolument achever les activités pour obtenir badge et certificat. Ensuite, les forums d'entraide des semaines sont séparés les uns des autres. Chacun est dédicacé au sujet de la semaine en question et il doit être utilisé à cet effet. Comme toujours, si vous avez des questions chaudes ou si vous voulez partager votre expérience, rejoignez-nous à la conférence web de ce dimanche soir à partir de 20h, heure de Paris. Le lien est sur la page de semaine 4 du MOOC. Toute l'équipe vous souhaite une excellente semaine 4 et à bientôt sur le MOOC.